Je viens de jouer au jeu le plus flippant de tous les temps. Vous allez sûrement dire, ah, c'est probablement un pyjama qui prend peur devant Dora. Non, je ne suis pas facilement effrayée par un jeu vidéo ou même par les films. J'ai joué à énormément de survival horror et j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Les seules choses qui m'ont un peu effrayée, mais juste à peine, c'est quelques parties dans Penumbra et Condemned. Tout le reste est ennuyeux. Mais ce jeu est différent. Très différent. On ne vous donne pas un seul morceau de l'histoire, du tout. Dès que vous pressez play, vous êtes envoyé dans le jeu. Par contre, j'ai réussi à rassembler les morceaux de l'histoire du jeu après avoir terminé ce putain de jeu qui fout la trouille. Apparemment, vous êtes un fou, un foilier. On vous donne pas le nom, mais on peut facilement l'imaginer si on fait attention au menu principal. Pour quelques raisons, vous vous êtes échappé d'un hôpital psychiatrique où vous vous cachiez. Maintenant, l'état horrible de votre mental a transformé les couloirs de l'hôpital en rien d'autre qu'un labyrinthe noir avec la seule lumière qui vient des murs qui luise d'un bleu mortel. Votre personnage est apparemment une espèce de cannibale complètement taré qu'on peut difficilement contrôler. Vous pouvez le faire tourner au coin de ces couloirs flippants, mais rien d'autre. Votre personnage essaie de tout attraper et de le manger. Quoi qu'il soit en face de lui, finit dans sa bouche et il le mâche. Alors que vous jouez, vous êtes poursuivi par des monstres à l'allure fantomatique. Vous ne pouvez pas leur faire mal du tout. Et les approcher de trop près entraîne une mort instantanée. Le spectre vous fait une étreinte mortelle et vous déchire de l'intérieur pendant que vous entendez le bruit horrible de vos membres étant déchirés. Vous pouvez, je ne sais comment, manger des objets étranges cachés dans le labyrinthe. Après quoi, votre personnage tombe dans un état encore plus instable. Vous pouvez littéralement manger les spectres. Votre personnage court vers eux et les dévore, laissant seulement leurs yeux. Il n'y a aucun mot pour décrire ce jeu effrayant, et je ne veux pas vous dévoiler toutes les surprises. Essayez par vous-même. Cherchez sur Google le mot Pac-Man. Vous le trouverez très facilement. Hanté. C'est votre première nuit dans votre nouvel appartement. Vos affaires sont toujours dans les cartons. Les meubles, excepté ce matelas posé à même le sol, ne sont pas encore arrivés. L'eau courante et l'électricité ne sont pas encore préparées et vous devez attendre demain pour cela. Alors, vous vous débrouillez sans. Après tout, une lampe torche et quelques bougies suffiront jusqu'à ce que vous alliez dormir. Malgré l'horrible sensation d'être tout seul dans un appartement plongé dans les ténèbres et vide, vous ignorez ces sensations et essayez de dormir. Un son vous réveille. Vous restez allongé pendant un moment, réfléchissant si ce bruit était bien réel ou juste un rêve. Au pire, une hallucination. Quand ce bruit survient encore une fois, vous allez regarder l'heure sur votre portable. 2 heures du matin. Vous vous réveillez, utilisant votre mobile pour seule source de lumière, et traversez votre appartement jusqu'à la cuisine. Apparemment la source de ces bruits étranges. Au début, imaginant le pire, ou presque, vous pensez que quelqu'un est entré par effraction dans votre appartement pour vous voler quelque chose. Mais vous étouffez un hoquet de surprise quand vous le voyez. Environ 40 ans. En pyjama rayé, il se tient devant le micro-ondes, dos à vous. Malgré son état apparemment solide d'humain, vous pouvez voir légèrement à travers lui. Vous êtes paralysé, majoritairement de peur, mais aussi quelque part de curiosité. « Hey !» lui dites-vous. Il se retourne lentement dans votre direction. Les yeux grands ouverts, vous constatez que l'homme n'a pas de mâchoire inférieure, laissant sa langue pendre dans le vide. Votre vue se trouble, tandis qu'il disparaît peu à peu. Un son vous réveille. C'est votre portable, à même le sol qui vibre. Apparemment, c'est le matin. En tout cas, vous voyez les rayons de soleil s'engouffrer par la fenêtre, malgré les événements de cette nuit. Vous êtes sur votre matelas et vous avez raté un appel de votre mère. Vous êtes confus et tremblant de peur après l'expérience de cette nuit. Mais alors que vous rappelez votre mère pour lui dire que tout va bien, et pendant le temps qu'elle met à décrocher, vous vous posez une question. Était-ce un rêve? Ou avez-vous vu un fantôme? La guitare trouée. Je suis ce que vous pourriez appeler un serial brocanteur. Dès que je peux, j'en fais une.
J'essaye de dénicher du vieux matos en rapport avec le jeu vidéo en général. Ce jour-là, il y avait une brocante sur le parking d'un hypermarché près de chez moi. Après avoir acheté une NES, en très bon état, et 2-3 jeux de Game Boy, je suis tombée sur un stand avec un mec qui vendait une guitare, de type Les Paul. J'aurais pas pu dire si c'était une authentique ou pas. Le logo sur la tête était à peine visible, voire pas du tout. Mais le plus étonnant restait encore un trou à côté du micro haut, comme un impact de balle. Les cordes semblaient usées. On aurait vraiment dit une très mauvaise guitare. Mais, poussé par ma curiosité, j'ai demandé le prix au vendeur. Il en demandait 10 euros, là où d'autres en auraient demandé minimum 60 euros. J'avais du fric à dépenser, comme j'étais à la fin de la brocante, je me laissais tenter par cette guitare. Au moment où j'ai tendu l'argent, le vendeur affichait un sourire. On aurait dit qu'il était heureux et soulagé de se débarrasser de cette guitare. Mais il y avait un arrière-goût de sadisme dans ce sourire. J'essayais de ne pas y prêter attention, puis je repartis vers l'arrêt de bus. Une fois rentrée chez moi, je testais ma NES et mes jeux Game Boy. Ils marchaient impec, c'était cool. Je pris la guitare et grattai les cordes à vide. Les cordes étaient parfaitement accordées. C'était bizarre. Je la branchais à mon ampli et commençais à jouer une petite succession d'accords. Le son était terrible. Il était comme rempli de nostalgie, mais aussi de colère. Ça faisait un mélange hétéroclite de sons, puis je la testais sur mon interface de modélisation d'ampli effet PC. Là, le son était encore meilleur. Il y avait un petit côté glauque, limite morbide quand je commençais à faire un solo. Sur une gamme que je connaissais pas, c'est comme si la guitare me dictait des ordres. En jouant, je me sentais triste. J'étais presque en train de pleurer, mais c'était comme s'il me manquait quelque chose. Quand ma mère m'appela pour manger, je rangeais la gratte et repartis de ma chambre. Je ne touchais plus à la guitare la soirée. Je me suis endormie tard, vers 2 heures du matin. Mais un bruit me réveilla. Un son de guitare. Pas une note. Un son. Je crois que j'avais trop forcé sur les jeux vidéo ce soir-là. Comme je n'arrivais pas à m'endormir, je démarrais mon PC. Et n'ayant rien à faire, je décidai de faire des recherches sur cette guitare. Recherches qui m'ont conduit, au bout d'une demi-heure, à un scan d'un vieil article de presse des années 70-80. Un guitariste abattu sur scène en plein milieu d'un morceau. La photo montrait le guitariste tenant la guitare devant sa tête. C'était juste avant le coup de feu, disait la légende de l'image. Juste avant que je n'essaye de lire le deuxième paragraphe, mon ordi s'est éteint. J'avais un vieux PC, c'était fréquent. Je le laissais éteint et retournais me coucher. Mais un autre bruit de guitare s'est fait entendre, plus fort. Je me retournai et vis mon PC en train de s'allumer. À peine avait-il chargé que Firefox s'ouvrait avec une page web. C'était Cleverbot. Je l'avais dans mes favoris. De temps en temps, j'y allais, je trouvais ça rigolo. Mais j'avais entendu des histoires de Cleverbot tentées. Bonjour. Le premier truc chelou, c'est que Cleverbot ne parle jamais le premier. Je me rends compte que maintenant, en fait. Ne cherchez pas plus d'infos, ça ne te mènera nulle part. Elle n'est pas à toi, même si tu réussis à en jouer. Il faudra en payer. Soudainement, la page s'est rechargée, je lui répondais « Quoi ?» Mais Cleverbot m'a répondu « Oh, a French Cleverbot. Hello, Mr. Bot. » Il était redevenu normal. Tout ça me stressait, m'angoissait. Je pensais à me débarrasser de la guitare, mais quelque chose m'empêchait d'y penser sérieusement. J'avais passé une nuit blanche. En cours, j'étais amorphe. Ils m'ont même renvoyée chez moi. Ils disaient que j'étais pas en état de rester en cours. Mon père est venu me déposer à la maison, mais je ne voulais pas. Je voulais pas rester à l'intérieur. Je restais loin de ma chambre. J'essayais de résister à l'envie d'y aller et de sortir la guitare de son étui, mais j'étais trop faible. Et au bout d'une petite demi-heure, j'y suis allée. Je jouais comme je n'avais jamais joué. Je pleurais aussi. Je ne sais pas pourquoi. Comme si j'étais remplie de quelque chose, d'inconnu pour moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai joué, mais quand je me suis arrêtée, j'ai vu ma mère en train de pleurer devant le seuil de ma porte. Elle était rentrée à la maison. Elle semblait être dans un état bizarre. Puis, elle marcha vers le salon, ouvra la fenêtre et sauta. Du 6e étage. Elle s'était suicidée. Pendant ce temps, un liquide rouge sang avait coulé du trou de balle de la guitare. Je ne savais pas quoi penser. Je ne me sentais pas affectée par le suicide de ma mère, en tout cas sur le coup. Comme si je n'étais plus moi-même. Tout ce que je voulais, c'était partir loin avec cette guitare. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi j'écris ça sur Internet. Vous pouvez me croire ou pas, mais telle est mon histoire. Enfin, je pense.
Je n'ai plus l'impression d'être seule depuis que je la traîne avec moi. Je ne sais pas ce que je vais faire, où je vais le faire et quand je vais le faire. Je sais juste que je dois faire quelque chose. Et vite. Adieu.